Bonsoir à tous et merci de vous joindre à nous. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une tablette d'une profondeur extraordinaire, la tablette du véritable chercheur. Bien que ce passage soit souvent cité comme une tablette à part entière, il s'agit en réalité d'un extrait essentiel du Kitab Iqan, le livre de la certitude, révélé par Baha'u'llah en 1861. Cette tablette est un plaidoyer émouvant en faveur de la rectitude morale présentée comme une condition préalable absolue à toute croissance spirituelle authentique. Chers amis, une première question. Pourquoi cette tablette mérite-t-elle notre attention aujourd'hui? Bien, la réponse est très simple. Parce qu'elle ne s'agit pas simplement d'un traité théorique. Baha'u'llah y expose des étapes concrètes et réalisables que tout chercheur sincère doit suivre pour atteindre la présence divine. La tablette s'ouvre sur des magnifiques images poétiques. La mine d'or, la mine divine, le jardin idéal, le cœur immaculé. Mais il aborde rapidement les détails de la conduite quotidienne. Comment parler? Comment agir? Comment aimer? Le but ultime que Baha'u'llah nous présente est l'admission dans la cité de la certitude. Cette cité n'est pas un lieu géographique, mais un état spirituel. La certitude absolue en Dieu. La vision claire de la vérité. Cette cité symbolise la parole de Dieu révélée à chaque époque. Le Pentateuque pour Moïse, l'Évangile pour Jésus, le Coran pour Mohammed et aujourd'hui les écrits Baha'i. Chers amis, au cours de cette présentation, nous allons explorer méthodiquement les conditions requises pour devenir un véritable chercheur. Nous commencerons par l'état intérieur du cœur. Ensuite, passerons aux vertus de la conduite morale et conclurons par la récompense ultime, qui est la transformation de notre perception spirituelle. Chers amis, cette tablette s'adresse à chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine, car il traite d'une quête universelle, la relation entre l'âme humaine et son créateur. Préparez-vous à un voyage exigeant mais enrichissant. Mais d'abord, je vous invite à écouter un extrait de la tablette mise en musique par Nadège.
Voici le texte, un vrai chercheur décide de s'engager dans la voie de la recherche qui mène à la connaissance de l'ancien des jours. Il doit avant toute chose laver et purifier son cœur, siège de la révélation des mystères profonds de Dieu. Du voile de la poussière de toute connaissance acquise et des insinuations émises par les incarnations des chimères sataniques. Il doit épurer son sein, sanctuaire de l'amour éternel du bien-aimé de toute souillure, et purifier son âme de tout ce qui a trait à l'eau et la boue, aux choses éphémères et chimériques. Il lui faut si bien laver son cœur qu'il n'y reste aucune trace d'amour ou de haine, de crainte que l'amour ne l'aveugle et ne l'incline à l'erreur, ou que la haine ne le détourne de la vérité. En ce jour, ainsi que tu en es témoin, la plupart des gens se privent par amour ou par haine de contempler la face immortelle, se détournent de ceux qui incarnent les mystères divins et s'égarent sans berger dans le désert de l'erreur et de l'oubli. Ce chercheur doit à tout instant mettre sa confiance en Dieu, se tenir à l'écart des gens et se détacher du monde de poussière pour s'attacher à celui qui est le Seigneur des seigneurs. Il ne doit jamais chercher à se placer au-dessus des autres. Il doit effacer de la tablette de son cœur toute trace d'orgueil et de vanité, s'armer de patience et de résignation, observer le silence et s'abstenir de tout vain bavardage, car la langue est un feu qui couve et l'abus des paroles est un poison mortel. Si le feu matériel consume le corps, le feu de la langue dévore à la fois l'âme et le cœur. La force du premier ne dure qu'un moment, mais les effets du second persistent durant un siècle. Baha'u'lláh ouvre cette tablette par trois images poétiques. Premièrement, il évoque une mine divine où se trouvent les joyeux de la connaissance. Analysons cette métaphore. Pourquoi Baha'u'lláh parle d'une mine? Parce que la vérité spirituelle est précieuse, rare et souvent cachée sous des couches de terre. Les chasseurs de trésors ne ménagent aucun effort pour acquérir des pierres précieuses. De même, celui qui cherche la spiritualité doit creuser profondément, avec persévérance. Chers amis, la connaissance divine ne se trouve pas en surface. Elle exige un effort actif. Deuxièmement, Baha'u'lláh mentionne le jardin idéal pour la fleur mystique. Qu'est-ce que cette image suggère? Le jardin idéal pour la fleur mystique. Simplement qu'il existe un environnement spécifique, une disposition intérieure nécessaire à la croissance spirituelle. Une fleur rare ne pousse pas dans n'importe quel sol. Donc, chers amis, le terrain doit être préparé. Et troisièmement, le point le plus crucial,
Les lys de la sagesse ancienne ne peuvent fleurir nulle part ailleurs que dans la cité d'un cœur immaculé. Notez bien, chers amis, Baha'u'llah ne dit pas que le cœur produit la connaissance divine, mais qu'il est le seul dans lequel elle peut être reçue et s'épanouir. C'est une idée que l'on trouve dans le Nouveau Testament et dans le Coran. La qualité du sol détermine la qualité de la récolte. Chers amis, un cœur pur, animé de motivation pure, est le seul endroit où la sagesse ancienne peut prendre racine. Si le sol est contaminé par l'ego, les préjugés et les attachements matériels, la plante spirituelle ne peut pas pousser. Nous devons donc préparer ce terrain intérieur avant même de commencer notre quête sérieuse. C'est le fondement de tout le processus. Sans un cœur immaculé, tous les autres efforts seront vains. La tablette affirme qu'il est impossible de comprendre par soi-même les mélodies chantées par l'oiseau céleste. Qui est cet oiseau céleste? Il s'agit des manifestations de Dieu telles que le Christ, Mohammed, le Bab et Baha'u'llah. Leur message est codé et spirituel. Pour comprendre leur message, il faut être initié. Que signifie être initié? Cela signifie qu'un chercheur ne peut acquérir cette connaissance entièrement par lui-même. Cela implique qu'il incombe à chacun de rechercher l'éveil auprès de ceux dont le cœur est éclairé. Le message divin passe d'un cœur à l'autre. Un maître spirituel est nécessaire pour expliquer les subtilités de la foi. Cependant, attention, chers amis, il ne s'agit pas d'un savoir académique. Le texte stipule clairement, non par le biais de la connaissance acquise, mais uniquement grâce à l'aide de Dieu. Il s'agit là d'une distinction essentielle. L'éducation profane ne permet pas de comprendre les mystères spirituels. La grâce divine est nécessaire. Le verset du Coran est cité dans la tablette. Demandez à ceux à qui le rappel a été envoyé. Confirme que nous devons rechercher ceux qui détiennent les clés. Les prières et les conseils de ceux qui sont éclairés sont indispensables. Nous ne marchons pas seuls. Nous sommes guidés par ceux qui ont déjà vu la lumière.
Maintenant, voyons quelle est la première étape pratique et concrète proposée par Baha'u'llah. C'est simplement la purification intérieure. Baha'u'llah nous dit que nous devons laver et purifier nos cœurs. La question qui suit est de quoi exactement? De quoi doit-on laver et purifier nos cœurs? Tout d'abord, de la poussière de tout savoir acquis. Cela peut paraître surprenant, voire contre-intuitif. Pourquoi devrions-nous nous méfier de la connaissance? Mais parce que les idées préconçues, les notions préétablies et les dogmes rigides sont comme un nuage de poussière qui obscurcit notre nouvelle vision. Si nous abordons une nouvelle révélation avec trop d'idées fixes, nous ne serons pas en mesure de voir la vérité telle qu'elle est. Nous la filtrerons à travers nos certitudes passées. C'est pourquoi Baha'u'llah incite. Nous devons vider notre esprit afin que le nouveau puisse y entrer. Deuxièmement, nous devons repousser les insinuations avancées par les incarnations des chimères sataniques. D'où vient ce terme Satan? Il vient d'une racine signifiant résister. Donc, que sont ces chimères sataniques? Ce sont des idées fantaisistes, des illusions et des fantasmes égoïstes qui n'ont aucune réalité, mais qui résistent à la connaissance divine. Elles deviennent comme des démons intérieurs qui nous égarent. Qu'est-ce que Baha'u'llah nous dit sur le cœur maintenant? Baha'u'llah nous dit le cœur est le siège de la révélation des mystères profonds de Dieu. C'est le temple intérieur où Dieu se révèle. Mais que se passe-t-il quand le cœur est encombré de poussière et d'illusions? Hélas, dans ces conditions, Dieu ne peut y révéler ses mystères. Chers amis, imaginez une maison remplie de vieux meubles poussiéreux et d'objets inutiles. Vous ne pouvez y apporter de nouveaux trésors. Ce processus de purification est vigoureux comme un recurage en profondeur, la purification du cœur. C'est un acte délibéré de vidage mental et spirituel. Cette purification du cœur n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu. Chaque jour, nous devons nous demander deux questions. Premièrement, qu'est-ce qui encombre mon cœur aujourd'hui? Et deuxièmement, quels préjugés, quelle peur et quel attachement m'éloignent de la vérité?
Sans ce vide intérieur, la plénitude divine ne peut entrer. C'est la condition sine qua non pour devenir un véritable chercheur. Maintenant, qu'est-ce qui suit après l'étape du cœur? Maintenant, c'est l'âme qui doit être sanctifiée. La tablette évoque tout ce qui a trait à l'eau et à la boue. Il s'agit là d'une métaphore du monde matériel, du domaine physique élémentaire. Bien que ces choses soient inoffensives en elles-mêmes, elles détournent le chercheur de son chemin. Nous devons nous détacher des attachements éphémères. Tout ce qui est matériel n'est qu'une ombre comparée à la gloire des joyaux divins. Le cœur humain est un sanctuaire, un temple sacré où l'amour de Dieu doit résider. Si ce temple est rempli de possessions matérielles ou d'obsessions, ce cœur est profané. Cela ne signifie pas nécessairement devenir moine, mais changer son orientation intérieure. Ce qui importe, ce n'est pas la possession, mais l'attachement. Si votre sécurité dépend de votre solde bancaire plutôt que de Dieu, vous êtes attaché à l'eau et à la boue. Le chercheur doit réaliser que le monde matériel est éphémère. Seul l'amour du bien-aimé doit être respecté et rester permanent. Ce détachement libère l'énergie nécessaire à la quête spirituelle. Quel est l'un des passages les plus profonds et le plus exigeants de la tablette? Écoutez bien cette réponse. La réponse est se débarrasser de l'amour et de la haine. Baha'u'llah appelle à purifier le cœur de toute trace d'amour ou de haine. Pourquoi Baha'u'llah a inclus l'amour parmi les choses qui doivent être purifiées? L'amour n'est-elle pas une émotion positive? Mais ici, nous parlons de l'amour des choses matérielles, comme la famille, les amis, le pays, l'argent, le prestige, qui peuvent devenir une distraction majeure. Pire encore, l'amour d'une idée, d'une personne ou d'une cause peut nous aveugler face à la vérité, si celle-ci contredit ce que nous aimons. Nous risquons alors de rejeter la vérité par attachement émotionnel. De même, chers amis, la haine est un obstacle évident, mais puissant
Si nous haïssons un groupe, une personne ou une idée, nous rejetterons automatiquement toute vérité provenant de cette source. Beaucoup des gens sont privés du visage immortel, c'est-à-dire de la rencontre avec la manifestation de Dieu, précisément à cause de ses attachements émotionnels. Il erre sans berger dans le désert de l'horreur. Ce que Baha'u'llah nous demande, c'est d'atteindre un état d'équilibre spirituel où seule la vérité guide nos pas et non nos préférences émotionnelles. C'est extrêmement difficile car nos émotions sont naturelles et puissantes. Mais pour voir la réalité divine telle qu'elle est, nous devons apprendre à mettre de côté nos émotions partiales et à mettre en parenthèse nos goûts et nos aversions. Concrètement, cela signifie, si la vérité vient d'un ennemi, devons-nous l'accepter? La réponse est catégorique oui. Et si une fausse idée vient d'un ami, devons-nous la suivre? La réponse est non. Le véritable chercheur place la vérité au-dessus de ses sentiments personnels. C'est un détachement émotionnel qui nous libère pour un amour plus grand, l'amour de Dieu et de l'humanité tout entière, sans exception. Une fois le cœur purifié, quelle attitude maintenant devons-nous adopter? La réponse, une confiance totale. Placer sa confiance en Dieu. Dieu est comme un berger qui sait ce qui est le mieux pour celui qui cherche. Mais cela implique un renoncement. Garder ses distances avec les gens. Cela ne signifie pas un isolement physique, mais un détachement vis-à-vis de l'opinion publique. Nous ne devons pas vivre pour plaire aux autres. Dans une autre tablette, Baha'u'llah nous dit un cœur pur est comme un miroir. Polissez-le avec le polissage de l'amour et du détachement de tout, sauf de Dieu. Rien dans ce monde matériel ne peut rivaliser avec la gloire de la cause de Dieu. Baha'u'llah nous dit que nous devons nous attacher à celui qui est le Seigneur des Seigneurs. Mais quel type d'attachement parle Baha'u'llah? D'un attachement actif. Nous détachons du monde matériel afin de nous attacher à Dieu. En d'autres mots, c'est un transfert de loyauté. Si le monde critique votre chemin, vous devez rester inébranlable, car votre confiance est en Dieu et non dans l'approbation sociale.
Cette confiance est le carburant qui nous permet de surmonter les épreuves sans nous égarer. C'est l'angle du chercheur. Baha'u'llah accorde une grande importance à la conduite personnelle. Et le premier obstacle qu'il cite est l'orgueil. Baha'u'llah exhorte ainsi: ne cherchez jamais à te placer au-dessus des autres. L'exaltation de soi figure en tête des listes des comportements qui voilent la connaissance de Dieu. Pourquoi l'exaltation de soi est-elle si fondamentale? Parce que l'orgueil crée une structure relationnelle verticale. Je m'efforce d'être au-dessus, d'être reconnu comme supérieur, meilleur, plus spirituel. Cette dynamique est l'antithèse de l'unité qui est au cœur du message Baha'i. Mais au-delà de son impact social, l'orgueil a un effet spirituel dévastateur. L'orgueil place le moi au centre de la vie intérieure, au lieu du Seigneur des Seigneurs. Vous allez me demander quels sont les symptômes de la vanité. Ces symptômes sont le désir d'être vu, le désir d'être admiré, le désir d'être validé. Et la vanité est une tache sur le cœur qui doit être lavé. Chers amis, si je recherche la spiritualité pour être admiré, pour me sentir supérieur, j'ai complètement manqué le but. L'humilité, au contraire, permet l'apprentissage. Si je pense tout savoir ou être arrivé, je me ferme à toute nouvelle révélation. Effacer l'orgueil de la tablette du cœur, c'est préparer cette tablette à recevoir l'écriture divine. Chers amis, c'est une lutte quotidienne contre notre propre ego qui veut toujours briller, avoir raison, être le centre de l'attention. Cette humilité n'est pas une faiblesse, mais une force. C'est la capacité de se tenir devant Dieu et devant les autres avec sincérité, sans masse, sans faux semblant. C'est la porte d'accès à la véritable grandeur spirituelle. Après l'humilité vient la patience. Armez-vous de patience, nous dit le texte. Chers amis, pourquoi le mot s'armer? Parce que la patience nous offre une protection.
L'impatience découle souvent du désir que les choses se passent à ma façon. C'est là encore une manifestation de l'ego. Être impatient, c'est manquer de tolérance envers les erreurs et les excentricités des autres. La résignation en est le corollaire nécessaire. C'est accepter les choses telles qu'elles sont, même si elles ne nous plaisent pas. Cela honore les autres et reconnaît la volonté divine dans les événements. Si nous sommes toujours frustrés par la réalité, nous sommes en conflit avec Dieu. Le chercheur doit cultiver cette endurance. Chers amis, le chemin spirituel est long et ardu. Il y aura des retards, des malentendus et de la souffrance. La patience nous permet de ne pas abandonner. Elle nous permet de laisser les choses se dérouler comme elles le doivent. C'est une force passive, mais puissante. À l'instant de l'eau qui use la pierre, non pas la force, mais par la persistance. La patience permet au chercheur d'atteindre son but sans s'effondrer en cours de route. La tablette accorde une grande importance aussi au silence. On lit dans la tablette: observez le silence et abstenez-vous de tout bavardage inutile. Le besoin de contrôler la conversation, de parler le premier, de parler le plus, est souvent une forme subtile d'auto-glorification. Parler trop, c'est chercher à dominer l'espace, à imposer sa présence. Mais Baha'u'llah pousse la métaphore bien plus loin. Baha'u'llah nous dit: la langue est un feu qui couvre. Un feu physique consume le corps, mais ses effets sont limités dans le temps. Le feu de la langue, en revanche, dévore à la fois l'âme et le cœur, et ses effets persistent pendant un siècle. Pourquoi Baha'u'llah nous donne une image aussi puissante? Parce que les paroles blessantes, la calomnie, les jugements hâtifs et les commérages laissent de profondes cicatrices dans l'âme de celui qui parle et dans le cœur de celui qui écoute. Une parole cruelle peut détruire une réputation, briser une relation et éteindre une vocation spirituelle. Dans l'épître de Jacques, dans la Bible, il est dit:
La langue est un feu, un monde d'iniquité. Elle peut embraser tout le cours de la vie. Finalement, c'est quoi le silence? Le silence n'est pas une absence, mais une discipline positive. Le silence permet la réflexion, l'écoute et la présence. Il empêche le mal de surgir. L'abus des mots est un poison mortel. Comme le poison même, une petite quantité peut causer beaucoup de dégâts. Le chercheur doit donc maîtriser cet organe puissant. Parlez moins, mais dites la vérité. Parlez avec gentillesse. Parlez quand c'est nécessaire. Le silence est aussi un signe de respect pour le mystère divin. Certaines réalités spirituelles ne peuvent être pleinement exprimées par des mots. Apprendre à se taire, c'est apprendre à écouter Dieu, à écouter les autres, à écouter son propre cœur. C'est une discipline spirituelle essentielle. L'interdiction absolue de la médisance ou des commérages malveillants est directement liée à la maîtrise de la langue. Baha'u'llah nous dit de la considérer comme un péché grave et de nous prémunir contre son emprise. Pourquoi une telle sévérité de la part de Baha'u'llah? Parce que Baha'u'llah nous dit que la médisance éteint le feu du cœur et étouffe la vie de l'âme. Je veux reprendre cette phrase très très forte, lapidaire de Baha'u'llah. La médisance éteint le feu du cœur et étouffe la vie de l'âme. Le cœur, n'oublie pas, est le siège de l'amour divin, le lieu où brûle la flamme spirituelle. La médisance, en exagérant les faiblesses des autres, réelles ou imaginaires, et en les jugeant dans leur deux, refroidit cet amour. Écoutez ce que fait la médisance. La médisance remplace la compassion par le jugement et l'unité par la division. Alors, il y a un mot que j'ai servi, le mot commérage. C'est quoi le commérage? Il est le contraire du pardon. Lorsque nous parlons en mal de quelqu'un qui n'est pas présent, nous nous érigeons en juge. Nous nous élevons au-dessus de lui. Cela assombrit la lumière du cœur. Et qu'est-ce qui se passe si le cœur est sombre? Il ne peut plus refléter la lumière de Dieu. La vie de l'âme, qui est cette
vitalité spirituelle, cette joie intérieure est étouffée par l'amertume du commérage. C'est une discipline stricte mais libératrice. Même si ce que nous disons est vrai, si cela porte atteinte à la réputation de quelqu'un qui n'est pas présent, si cela crée une division, il faut l'éviter. Le chercheur doit protéger à la fois l'unité de la communauté et la pureté de sa propre âme. Une question s'impose. Comment se prémunir contre la médisance? C'est choisir activement de voir les qualités plutôt que les défauts. C'est pratiquer l'art de couvrir les défauts d'autrui, comme Baha'u'llah l'enseigne d'ailleurs. C'est une discipline spirituelle quotidienne. Chaque fois que la tentation de médire surgit, nous pouvons choisir de prier pour la personne, de changer de sujet ou simplement d'observer le silence. Ce choix répété purifie le cœur et maintient la vie de l'âme vivante et vibrante. Soyez content avec peu. Dans ce monde de consommation, c'est un défi. La grande richesse distrait. Nous passons notre temps à acquérir, protéger et gérer des choses. L'attention est détournée de Dieu vers les objets. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Dans la tablette, on nous dit, c'est se libérer de tout désir excessif. Cela inclut le prestige, le succès, la reconnaissance. Ces appétits sont comme des chaînes. Le chercheur doit être libre. Si vous désirez trop, vous êtes esclave de ce que vous désirez. Finalement, qu'est-ce que le contentement apporte? Simplement ce que nous désirons tous, la paix. Si vous êtes heureux avec peu, vous êtes libre. Cela facilite le détachement de l'eau et la boue. L'énergie libérée par la simplicité peut être utilisée pour la quête du bien-aimé. C'est une condition pour la pureté du cœur. Un cœur chargé de désir ne peut être rempli d'amour divin. C'est simplement une question de priorité. Le spirituel avant le matériel. Chers amis, nous sommes influencés par ceux avec qui nous nous associons. Le texte fait mention, et je cite, « Chérissez la compagnie de ceux qui ont renoncé
au monde. Mais pourquoi? Parce que leur orientation de ceux qui ont renoncé au monde est spirituelle. Ils sont libres des désirs immodérés communs aux humains. La présence de ceux qui ont renoncé au monde vous élève. Au contraire, il faut éviter les gens vaniteuses et mondaines. C'est un avantage précieux. La vanité a une langue ardente, attachée au monde d'argile. Leurs influences peuvent refroidir votre zèle. Si vous passez du temps avec des personnes qui ne parlent que des choses matérielles, vous commencerez à penser comme elles. Le chercheur doit choisir spirituellement ses amis. Ce n'est pas de l'élitisme, c'est de la protection. Tout comme on ne met pas du nouveau vin dans des vieilles outres, on ne met pas une âme en quête dans un environnement toxique. Les compagnons renonçants le rappellent ton but lorsque tu l'oublies. Ce sont des miroirs qui reflètent la réalité spirituelle plutôt que l'illusion mondaine. Chers amis, choisissez judicieusement. La routine spirituelle n'est pas un accessoire, c'est le carburant du chercheur. Baha'u'llah dit, à l'aube de chaque jour, communier avec Dieu. L'aube est hautement symbolique. C'est le moment où la lumière naît, où les ténèbres reculent. C'est un nouveau commencement. Le calme du matin est propice à la réflexion sans distraction. Peut-être vous vous demandez pourquoi il faut prier à l'aube. Parce que en priant à l'aube, on donne la priorité à Dieu avant de parler aux hommes, avant de se plonger dans les tâches du jour. On parle à Dieu. Et cela met le ton pour toute la journée. Le texte rappelle aux chercheurs, mon but ultime n'est pas dans les choses de ce monde, mais dans la quête du bien-aimé. Il faut persévérer de toute son âme. La quête spirituelle qui est la chose la plus importante. Le chercheur persévère, quels que soient les obstacles qui se dressent, comme la peur, le doute, la fatigue, les distractions et l'opposition. La persévérance n'est pas une force brute, mais une fidélité douce et constante. La prière, chers amis, n'est pas un rituel magique qui fonctionne si on fait les bons gestes. La prière, c'est une conversation, une relation.
La prière maintient la connexion avec la source. Si nous négligeons cette communion matinale, le lien s'affaiblit et nous risquons de nous perdre dans le bruit du monde durant la journée. Je veux reprendre cette phrase pour moi qui est extrêmement pertinente. Si nous négligeons cette communion matinale, veut dire la prière de l'aube, le lien s'affaiblit et nous risquons de nous perdre dans le bruit du monde durant la journée. C'est pourquoi Baha'u'llah insiste sur la régularité. Chaque jour, pas seulement quand on a envie, pas seulement quand ça va bien, chaque jour. Parce que c'est la discipline qui libère. C'est le rappel constant du but qui donne sens à tous les pas du chemin. Sans cette connexion matinale, le chercheur risque de marcher à l'aveugle. Avec elle, même les pas les plus petits sont orientés vers la cité de la certitude. La spiritualité n'est pas abstraite, mais limpide. Il faut aider les défavorisés. Dans l'épître de Jacques, dans la Bible, on lit « La foi sans les œuvres est morte. Partager ses moyens matériels adoucit le cœur. Cela place les besoins des autres avant les siens. Ensuite viennent la bonté envers les animaux. Cela montre une conscience élargie. La loi de Moïse concernant déjà les animaux, ne pas museler le bœuf. Si on est cruel avec les animaux, on endurcit son cœur, mais plus encore envers son prochain. L'homme a un statut plus élevé, doué de parole. Cela facilite le détachement. En donnant, on lâche prise. La compassion est une requisite du cœur pur. Aimer l'humanité en théorie ne suffit pas. Il faut nourrir, vêtir, aider. Le chercheur doit être utile. Sa spiritualité se mesure à sa bienfaisance. C'est la preuve tangible de son amour pour Dieu. Aimer la création de Dieu, c'est aimer Dieu. Le chemin spirituel a un prix. Baha'u'llah l'affirme clairement. Il ne doit pas hésiter à offrir sa vie pour son bien-aimé. Au cours de l'histoire, de nombreuses âmes ont donné leur vie pour des causes qu'elles estimaient justes. Ici, la cause, c'est Dieu lui-même, la vérité révélée. La position de Dieu est plus élevée que celle de l'humanité.
Quels sont les intérêts du bien-aimé? Ce sont la promotion de l'unité, de la justice, de la vérité. Et cela prime sur tous les intérêts humains, personnels qui sont confort, sécurité, réputation et réussite sociale. Chers amis, le sacrifice n'est pas une perte, mais un grand privilège, une participation à l'œuvre divine. Mais le sacrifice le plus quotidien, le plus exigeant pour beaucoup d'entre nous, est celui face à la critique des gens. Quand on commence à emprunter ce chemin, l'opposition vient souvent de ceux qui sont les plus proches, famille, amis, collègues. Ils ne comprennent pas, ils critiquent, ils se moquent, ils nous exhortent à revenir à la raison. La crainte de ce que pensent les gens est un piège qui peut voler le vin doux de la vérité. Si je modifie mon comportement, mes paroles, mes engagements par crainte du jugement, qu'est-ce que vous faites? Vous trahissez votre quête. Le chercheur doit cultiver un détachement sans vis-à-vis de l'opinion publique. Cela ne signifie pas être provocateur ou indifférent aux autres, mais cela signifie que ma loyauté ultime est envers la vérité, pas envers la popularité. Jésus a été critiqué, insulté et rejeté. Les prophètes ont souvent été seuls au début. Le chercheur ne doit pas être intimidé. Ce courage, cette fermeté douce est la preuve de la sincérité de sa foi. Ce qui distingue le vrai chercheur de celui qui suit simplement la foule. Voici une version étendue de la règle d'or. Ce qu'il ne désire pas pour lui-même, il ne devrait pas le souhaiter aux autres. Cela inclut non seulement les actions, mais aussi les pensées. C'est une empathie profonde. Ensuite, l'intégrité. Ne jamais promettre au-delà de ce qu'il peut tenir. Faire ce qu'on dit est l'essence de l'intégrité. Si nos paroles ne sont pas suivies d'actes, notre capacité à travailler avec les autres est affectée. Dans une communauté spirituelle, la confiance est cruciale. Si vous promettez et ne tenez pas, vous brisez la confiance. Le chercheur doit être fiable. Cela reflète sa relation avec Dieu. Si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, comment le serons-nous dans les grandes? L'éthique personnelle est le fondement de la vie spirituelle collective. C'est simple, mais exigeant au quotidien.
Comment maintenant faut-il traiter les pécheurs? Éviter la fréquentation et prier pour la rémission. Pourquoi? On évite l'influence négative, mais on ne haït pas la personne. On prie pour eux. Pardonner aux pécheurs. Le défaut commun des justes est la condescendance. Penser je suis droit, il a tort, est un terreau pour l'orgueil. Le pardon élimine la base pour se sentir supérieur. Chers amis, pourquoi? Parce que nul ne sait comment sera sa propre fin. Un pécheur peut se repentir à la mort et atteindre la foi. Un croyant fervent peut chuter à la fin. Cela garde le chercheur humble. Nous ne sommes pas juges ultimes. Seul Dieu connaît la fin. Cette incertitude doit nous rendre miséricordieux. Nous devons traiter les autres avec la grâce que nous espérons recevoir nous-mêmes. C'est une protection contre l'autosatisfaction spirituelle qui est très dangereuse. Après tous ces efforts de purification, de vertu, de persévérance, quelle est la récompense, chers amis? Baha'u'llah décrit une transformation totale, presque une renaissance. Le chercheur se découvrira une vue nouvelle, une ouïe nouvelle, un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ce ne sont pas des changements physiques, mais spirituels. C'est la renaissance spirituelle. On voit différent. Les mêmes réalités sont perçues avec une clarté, une profondeur, une signification nouvelle. Ce que l'on voyait comme banal devient signe de Dieu. Ce qui semblait obscur s'éclaircit. Dans la tablette, ceci est dit. Regardez avec l'œil de Dieu. Il percevra dans chaque atome une porte qui ouvre vers les domaines de la certitude absolue. C'est une image extraordinaire. Chaque particule de l'univers, chaque rencontre, chaque événement devient une porte vers Dieu. La réalité entière devient sacramentelle et révélatrice. Abdu'l-Baha dit alors dans chaque atome de l'univers sera témoigné les signes de l'unité de Dieu. Alors l'homme entendra le cri du Seigneur du royaume. Le doute, l'incertitude, la peur disparaissent comme la brume au soleil. Ce n'est plus une croyance intellectuelle, c'est une connaissance directe, une certitude vécue. Le texte nous dit
La lampe de la recherche, allumée dans le cœur, dissipe les ténèbres. Cette lampe est alimentée par l'effort soutenu, le désir ardent, la dévotion passionnée, l'amour fervent, le ravissement et l'extase. La quête n'est pas froide ou purement intellectuelle. Elle est passionnée, aimante et extatique. C'est l'état de certitude. Le chercheur devient voyant. Il distingue le vrai du faux, comme il distingue le soleil de l'ombre. Cette clarté intérieure est le fruit de tout le processus de purification décrit précédemment. Ces nouveaux sens spirituels permettent de naviguer dans la réalité avec une assurance, une paix, une joie qui ne dépendent plus de circonstances extérieures. C'est le but ultime de la quête. Pour conclure cette présentation, il est essentiel de comprendre ce qu'est réellement cette cité de certitude, dont Baha'u'llah parle avec tant de splendeur. Baha'u'llah nous donne la clé de la cité de la certitude. Cette cité n'est autre que le Verbe de Dieu révélé en chaque âge et en chaque dispensation. Ce n'est donc pas un lieu physique, ni même seulement un état intérieur individuel. C'est la révélation divine elle-même, incarnée par les Écritures sacrées. Au temps de Jésus, l'Évangile. Au temps de Mohammed, le Coran. Au temps du Bab, le Bayan. Et maintenant, les écrits de Baha'u'llah. Baha'u'llah prépare ainsi le lecteur et nous, aujourd'hui, à accepter sa propre révélation. Tous les livres précédents se réfèrent nécessairement à ce livre sublime et transcendant. La continuité de la révélation est affirmée. Dieu ne change pas. Son message s'adapte aux besoins de l'humanité à chaque époque. Dans ces cités, la nourriture spirituelle est pourvue en abondance. Le pain céleste, l'esprit impérissable, le don de l'unité, la coupe de la connaissance, tout est là, thésaurisé dans les écrits sacrés. Tous les conseils, bénédictions, compréhensions, foi et certitude conférés à tout ce qui est au ciel et sur la terre y sont cachés. Notre devoir, conclut Baha'u'llah, est de faire tous les efforts pour atteindre cette cité et de déchirer les voiles de gloire, c'est-à-dire de surmonter tout ce qui bloque notre vision de la vérité, c'est-à-dire préjugés, attachement, peur, orgueil. Alors, ferme et inflexible, nous sacrifierons notre âme languissante dans la voie du nouveau bien-aimé. Chers amis, la tablette du véritable chercheur est un appel à l'action, à l'engagement total.
ne restons pas spectateurs. Engageons-nous dans la recherche, purifions notre cœur, pratiquons les vertus décrites et entrons ensemble dans la cité de la certitude. Que Dieu, dans sa grâce et sa bonté, nous accorde la faveur de cette grâce. Merci. Merci beaucoup, David, pour ce partage combien émouvant.